on nous parlait des temps kairos. Les temps kairos, ce sont des temps que chaque chrétien ou bien chaque enfant de Dieu doit saisir une opportunité lorsqu'il est devant une situation quelconque. Donc il ne peut pas laisser passer cette opportunité, mais à cause de quoi? À cause de la grâce, à cause de quoi? À cause des qualités, à cause de quoi? À cause des dons qu'il en a. Donc ça veut dire que celui qui a le don, celui qui a la grâce, il doit savoir mettre ça au service des autres afin qu'il puisse s'approprier. Parce que le but qu'il doit atteindre, c'est quoi? C'est la grandeur. Donc, pour être grand, il faut savoir utiliser le talent ou le don quand tu as devant telle ou telle opportunité. Vraiment. Les points qui m'ont marqué, c'est que dans le texte qu'on a lu, donc vous devez chercher à saisir l'opportunité en toutes circonstances, en tout temps. C'est-à-dire que l'opportunité là va de pair avec quoi? Ce que toi tu as, ce que tu peux faire, le talent, la grâce que tu as. Et devant telle personnalité, devant telle situation, devant telle affaire, tu saisis cette opportunité-là. Deuxièmement aussi, et effectivement aussi, cette grâce n'est pas donnée aussi à tout le monde. Tu dois te préparer parce que la grandeur se prépare. Donc, quelqu'un qui n'est pas préparé aux grandes choses ne peut pas hériter aussi les grandes choses. Donc, voilà pourquoi la leçon que nous pouvons tirer, c'est la préparation. Une bonne préparation t'amène à de grandes choses. Donc, ça, c'est ce que je peux donner comme la deuxième opportunité. On va voir. C'est que je peux donner aux chrétiens ou à ceux qui ont participé à ce culte, de quoi? De s'approprier de la grâce de Dieu. Mais en s'appropriant de la grâce de Dieu, tu dois d'abord être celui qui a été choisi pour la grandeur. Donc, tu dois d'abord être déterminé. Que oui, je suis déterminé à être grand. Et en ce moment, tu t'arranges à te préparer petit à petit pour accéder à cette grandeur. Mettons, devant une opportunité, tu saisiras ça et on t'amène à s'asseoir chez eux, les grands. Donc, dites aux chrétiens de chercher à viser l'excellence, chercher à viser la grandeur. S'ils visent l'excellence, il sera grand. Que de se minimiser, que de se voir petit. Voilà le conseil que je leur donne, de voir grand, de miser grand, de voir toujours grand et non de voir avec leur petite foi. Même dans la marche, quand tu marches de tous les jours, il faut qu'ils voient grand. Il faut qu'ils voient grand. En ce moment-là, la grandeur là, à leurs arrivées. Déjà, pour introduire ce thème, j'ai parlé des trois temps grecs, le temps chronos, le temps kairos et puis le temps aion. Donc pour devenir le type de personne que la grandeur recherche, il faut au préalable travailler, bien gérer, maximiser son temps chronos. C'est-à-dire se former dans un domaine donné, se développer, travailler, acquérir de l'expérience. Et quand viendra maintenant le temps chronos, qui est le temps de l'opportunité, pour se présenter en scène, pour produire ce que l'on sait faire, en ce moment-là, on peut être choisi. Voilà. Et voilà comment on fait pour devenir cette personne que la grandeur recherche. Donc, en un mot, être d'abord une personne qualifiée. Le temps kairos, c'est le temps de l'accomplissement. C'est le temps où on a besoin, par exemple, d'un chanteur, de quelqu'un qui sait bien chanter, qui sait bien jouer à un instrument. Au moment où on recherche une personne qui a cette qualification, c'est ça le temps kairos que nous appelons ici le temps de l'opportunité. Mais avant que ce temps n'arrive, pour en tirer une meilleure partie, il va falloir au préalable se préparer déjà au temps chronos avant de saisir l'opportunité. Donc le temps kairos, bibliquement, c'est un temps prophétique défini où certaines choses ont été fixées pour arriver. Par exemple, Dieu a fait une promesse à une personne. Le temps où cette promesse va s'accomplir, c'est ce qu'on appelle le temps kairos. Possible si seulement on est prêt, si seulement on a la qualification requise, recherchée. Nous avons donné dans le message l'exemple de David. Au moment où le roi Saül
était tourmenté par un mauvais esprit venant de Dieu. On a cherché un joueur de harpe, mais quelqu'un qui savait bien jouer. Alors donc, le temps Kairos a été bénéfique pour David au moment où il s'est présenté et qu'il a su bien jouer et qu'il a été retenu. Donc pour profiter de temps Kairos, il faut maintenant mettre en pratique, produire le résultat attendu, escompté. Donc ce que les gens recherchent, il faut permettre aux gens de retrouver ce qu'ils recherchent. En ce moment-là, vous aurez saisi donc le temps Kairos. Que je donne à tous ceux qui nous suivent, peu importe votre pays, votre emplacement, ce que vous êtes. Mais sachez qu'il y a un temps Kairos pour vous aussi. Chacun de nous tient de Dieu un don particulier. Chacun sera visité. Il y a une porte qui s'ouvrira pour vous. Mais avant que la porte ne s'ouvre, avant qu'on en arrive à ce temps Kairos, maintenant que vous êtes dans votre temps Chronos, donc maximisez en tout cas ce temps Chronos. Faites une formation, apprenez quelque chose, faites l'apprentissage d'un métier, apprenez à faire quelque chose. Le temps viendra où on aura besoin par exemple d'un couturier, voilà, pour être recruté dans une chaîne couturière. Voilà, et on vous prendra. Mais si vous ne savez rien faire, on ne vous appellera pas. Donc pour qu'on vous appelle, vous devez maximiser le temps Chronos pour mieux saisir votre temps Kairos. C'est comme un élève qui en classe d'examen, en classe de terminale, qui prépare le baccalauréat, mais qui n'a pas lu ses leçons, qui n'a pas travaillé. Et ce qu'il a négligé, deux fois qu'on lui avait même dit de travailler, c'est ce qui est venu à l'examen. C'est ce qui a fait les sujets, en tout cas, de l'examen. Et après, au final, qu'arrivera-t-il? La personne va échouer parce qu'il n'a pas travaillé. Donc, il n'a pas saisi le temps Kairos. Voilà. Donc, il n'a pas d'abord maximisé son temps Chronos pour saisir le temps Kairos, l'opportunité ou les sujets qui lui avaient été donc deux fois inspirés n'ont pas été exploités au bon moment et puis voilà. Donc, une personne n'a pas saisi ou ne saisira pas son temps Kairos quand il ne se serait pas bien préparé. Le temps Kairos arrivera pour tout le monde. Chacun aura une opportunité dans sa vie un jour. Mais le problème, quand viendra l'opportunité, que feras-tu? Que feront les gens? Seuls ceux qui se seraient préparés en amont pourront saisir cette opportunité qui se présentera. Sinon, il y a un temps Kairos pour chacun. Mais sauf que pour en tirer une meilleure partie, c'est ce que nous disons, il faut d'abord se préparer maintenant.